Salut à tous, bienvenue dans le Tennis Football Show. Donc on va commencer par le football et avec cette magnifique qualification pour les demi-finales de l'équipe de France. Magnifique. Donc un match vraiment géré de main de maître contre l'Uruguay. On pensait pas que ça serait si facile en fait. Non, c'est vrai qu'on a été impressionnant, moi je trouve vraiment de facilité, on a été serein, on a dominé, on a vraiment dominé l'Uruguay. Ouais, et vraiment c'est toute l'équipe quoi, il n'y a vraiment pas un joueur qui se détache, à part peut-être Varane comme tu disais qui a été Varane a été énorme, au-delà de son but, je trouve qu'il a vraiment fait un grand match. C'est vrai. Et il est peut-être en train de devenir le grand Ramos, voilà, tu vois. Un grand Varane qu'on attendait depuis quelques années. Et tu vois, on fait souvent cette comparaison, tu l'as entendu toi aussi, où on traitait entre guillemets Varane de Milou. Oui, avec son Tintin qui est Ramos. C'est ça, exact. Varane est en train de montrer que c'était un patron. Exactement. Et donc, alors après un N'Golo Kanté énorme aussi. Comme d'habitude. Et surtout une parade de Lloris qui nous permet de rester à 1-0. Après ce serait pas ce qui serait passé à un partout. Exactement. Mais à la Gordon Banks, c'est une parade incroyable. Il va la chercher, on sait pas comment. Dans toutes les coupes du monde, les nations qui arrivent au bout, elles ont forcément un grand gardien qui fait grands arrêts. Comme rappelle-toi Barthez, Abel Javier, exactement ça. 2000. Et on peut se projeter sur la Belgique qui est en demi-finale, qui est aussi un gardien exceptionnel. Contre le Brésil, il a arrêté tellement d'actions. Il leur fait gagner le match aussi. Donc là, on va avoir un match contre la Belgique un peu incertain. C'est vrai qu'on deux équipes qui jouent en contre-attaque. Ouais, une équipe qui nous ressemble beaucoup. La Belgique, exactement. avec des joueurs très rapides devant, très techniques au milieu, globalement très solide aussi. Donc ça va être vraiment un gros match, très indécis. Sûrement un match avec des buts, on va dire, parce que c'est vraiment des équipes qui attaquent en contre-attaque et tout. Donc après, on aura une deuxième demi-finale. Peut-être encore plus incertaine. Ouais, c'est exactement ça. C'est parce que l'Angleterre, ils n'ont pas encore affronté de grosses équipes. La Croatie a été solide, mais a galéré en huitième et en quart contre des équipes moins fortes. Ils ont été impressionnants la Croatie en poule. En poule, ouais. Après, ils sont passés quand même deux fois contre Danemark et Russie au tir au but, donc c'est quand même pas. Voilà, ils sont pas passés facilement. Donc on ne sait pas trop ce que valent ces deux équipes. C'est incertain, exactement. Donc on verra là. Donc est-ce que tu as un petit prono là pour les demi-finales? Pour la France, bien sûr, je vois la France passer, j'ai envie que la France passe. Et honnêtement, quand je vois les matchs Argentine-Uruguay, je me dis qu'on est vraiment on monte en puissance et qu'il n'y a aucune raison qu'on ne passe pas la Belgique. Donc je dis France. Et en finale, je me dis qu'un petit France-Angleterre, ça pourrait avoir une saveur particulière. Je suis d'accord avec toi. Même si la Croatie a montré que c'était une très belle équipe et qu'ils avaient le potentiel aussi pour aller au bout. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà. Maintenant, cette Coupe du Monde, tu vois, je me suis posé pas mal de questions en la regardant et je me suis notamment dit, j'ai l'impression que c'est peut-être la fin du jeu de possession, tu sais, du type le Barça de Guardiola, de la Grande Espagne de 2010, où l'équipe qui gagne va être l'équipe qui a la possession, qui a 70% de possession. Parce que quand on voit que l'Espagne, l'Allemagne, le Brésil sont des équipes qui ont la possession de balle, sont toutes fait éliminer par des équipes qui justement laisser la balle à l'adversaire. Et quand on voit la France, la Belgique qui laisse la balle à l'adversaire qui joue en contre-attaque, je me demande et je te demande si pour toi c'est pas un tournant dans l'histoire du jeu, dans le style de jeu. Alors je pense que il date pas de cette Coupe du Monde. Effectivement, on peut remarquer que ça fait quelques années que le football possession ne gagne plus forcément. C'est vrai. Alors il a beaucoup gagné entre les années 2008-2014, ça a été vraiment l'Espagne qui a totalement dominé, le Barça, il y a eu beaucoup et beaucoup d'autres équipes comme ça. Et là on peut s'apercevoir surtout sur la Ligue des Champions les 3 dernières années, c'est le Real qui gagne. Et le Real, c'est pas du tout un jeu de possession, c'est un jeu contre-attaque. Ils ont des gens super rapides devant avec Ronaldo, Benzema, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un petit changement. Après, pour mettre un bémol sur ce changement, en Angleterre cette année avec City, au Barça cette année en Espagne et au Bayern surtout en Allemagne, c'est toujours le jeu de possession. Donc ils ont quand même été champions de leur pays. Alors, par contre, ce qu'on peut voir, c'est que sur le football de haut niveau, sur l'Euro 2016, sur la Coupe du Monde 2018 et sur la Ligue des Champions, voire la Ligue Europa, parce que l'Atlético Madrid, ils ont gagné la Ligue Europa, c'est pas un football de possession. Absolument pas. Donc, on peut voir que sur les grandes compétitions, pour l'instant, ce football de possession ne gagne plus forcément. Voilà, donc ça, on peut le voir. Après, à voir sur les autres années si ça continue comme ça. Tout à fait, voir effectivement si c'est le point de départ d'un nouveau style de jeu. Exactement, si vraiment ça va se poursuivre dans ce sens. Bon, en tout cas, on va dire un grand allez les Bleus. On est tout cœur avec eux là pour demain contre la Belgique. On donne tout, allez la France. Et rendez-vous dans la deuxième partie. Il y aura Wimbledon, le tennis et une nouveauté. Petite surprise avec une nouvelle rubrique appelée La Buvette. La Buvette, ne ratez pas ça dans la deuxième partie. Notre ami Julien. Allez, à de suite.